quelle est la campagne Facebook Ads que je dois utiliser lorsque je suis un débutant en 2025? L'objectif de cette vidéo est évidemment d'y répondre et surtout de vous expliquer pourquoi vous devez utiliser le paramétrage / la campagne que je m'apprête à vous montrer dans cet épisode. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, la chaîne dédiée à Facebook Ads, mais surtout la chaîne dédiée à tous les débutants, toutes les personnes qui démarrent leur expérience sur Facebook Ads et qui souhaitent faire le moins d'erreurs possible et avoir les résultats le plus vite possible. Mon nom est Antoine Dalmas, je suis un média buyer depuis quasiment 10 années maintenant. Je travaille chez J7 Media, qui est une agence dédiée dans le domaine et qui permet, grâce à la J7 Academy, de vous former en tant que média buyer sur Facebook Ads, d'obtenir un bon niveau et surtout de le rester. Si ça vous intéresse, j7academy.com ou dans les notes dans l'émission. Pour cet épisode, je vous propose de vous expliquer quelles sont les problématiques que vous rencontrez obligatoirement lorsque vous démarrez sur Facebook Ads et du coup, quelle est la campagne que je préconise et quels sont les paramétrages que je préconise lorsque vous démarrez. Pour répondre à cette question, je vais vous présenter mon écran juste pour faire un petit point de théorie. J'en profite aussi pour faire un petit peu la promo de No Pay No Play, mais il y a 4 autres épisodes que, si vous démarrez, du moins si vous débarquez sur No Pay No Play, pourront largement vous aider dans le domaine. C'est comment vendre sur Facebook Ads en 2025, qui vous expliquera quels sont les tunnels de vente à utiliser. Tu lances ta première campagne Facebook Ads, regarde ça, qui est une checklist complète à regarder avant de lancer sa première campagne pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Ensuite, quel est l'objectif Facebook Ads pour votre campagne Facebook Ads en 2025, qui évidemment vous permettra de lancer les meilleures campagnes possibles. Pour terminer, le hack ultime sur Facebook Ads, à savoir les petites techniques qui vous permettront de payer moins cher vos campagnes. Bon, mais maintenant, avançons sur le sujet principal, à savoir quelle est la campagne que vous devez lancer. Pour établir cette campagne, il faut quand même vérifier les problématiques que vous rencontrez inévitablement en tant que débutant. La première problématique, c'est que vous n'avez pas un budget à rallonge. Donc, vous êtes obligé d'avoir des résultats qui sont rapides. Vous ne pouvez pas vous permettre de tester pendant des semaines, parce que, évidemment, chaque euro ou dollar investi doit avoir une rétribution à un moment donné. Deuxième problématique, vous ne savez pas ce qui fonctionne sur votre entreprise parce que vous vous lancez. Vous êtes un e-commerce, vous ne savez pas quel est le produit qui fonctionne. Vous êtes un service, vous ne savez pas quel est l'angle, quelle est l'approche qui fonctionne pour avoir justement les meilleures ventes. Et pour terminer, bien, vous ne savez même pas ce que ça coûte d'être sur Facebook Ads. Savoir, est-ce que ça va me coûter 10 euros, 15 euros, 20, 50 euros pour avoir ne serait-ce qu'un lead? Et un lead, ça ne veut pas dire que vous avez un achat derrière, mais juste un prospect à appeler. Vous n'en savez rien. Donc, vous êtes vraiment dans le démarrage pur. Pour répondre à cette question de façon frontale, quelle est la publicité, ou plutôt quelle est la campagne, la structure de campagne que je vous recommande? Eh bien, c'est celle-ci. La structure est très, très simple. Vous avez globalement 2 audiences actives et dans chacune de ces audiences, vous avez 2 fois les 2 mêmes publicités, à savoir la publicité 1 et la publicité 2 se retrouvent dans l'audience 2. Vous voyez, publicité 1 et publicité. Pourquoi? La réponse est simple. À l'heure actuelle, vous voulez savoir où va votre argent. Quelle est la combinaison que Meta estime être la meilleure pour avoir des résultats? Et c'est pour cette raison aussi que je vais vous demander de mettre un budget Advantage Plus, à savoir un budget au niveau de la campagne et non au niveau des audiences. Pourquoi? Parce que si vous mettez un budget au niveau de vos audiences, ce qui va se passer, c'est que Meta va tester quoi qu'il arrive. Peu importe les résultats qu'il obtient sur les 2 audiences, ces 2 audiences auront les mêmes résultats. Mais Meta est suffisamment intelligent aujourd'hui pour savoir rapidement quelle est l'audience, donc quelle est la meilleure combinaison audience-pub qui va vous apporter le plus de résultats tout de suite. Donc très vite, il va cesser de dépenser sur l'audience qui lui semble être la moins performance pour justement optimiser là où ça met le plus de résultats. Aussi, vous noterez que je vous donne 2 audiences et 2 publicités actives au même moment. C'est pas pour rien, c'est juste pour éviter que vous ayez trop d'éléments actifs au même moment et du coup, que vous ayez à payer pour tester tout ça en même temps. Forcément, plus vous avez d'éléments actifs, plus ça prend du temps d'avoir des réponses. Maintenant, qu'est-ce que ça donne sur Facebook Ads pour que vous puissiez bien vous projeter? Eh bien, je vous le montre immédiatement. On se retrouve là tout de suite sur un compte absolument random. L'idée, c'est surtout de vous présenter l'interface et de vous montrer à peu près quels sont les premiers paramétrages à utiliser. Donc, j'ai déjà créé, entre guillemets, la publicité, mais globalement, ça ressemble à ça. On est sur une campagne qui est en action, plutôt en conversion achat, parce qu'on est chez un e-commerce. Et là, je vous le répète, je ne veux pas voir un lead gen qui fait autre chose que du lead, un e-commerce qui fait autre chose que de l'achat. Vous démarrez sur Facebook Ads, vous allez chercher l'objectif qui répond tout de suite à votre problématique d'entreprise. On peut le voir, il n'y a pas de catalogue Ads parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus technique. Le budget est au niveau de la campagne, on est en Advantage Plus.
Le budget, bon, là, pour le coup, je dirais, mettez 40, 20 ou peut-être $50 par jour, dépendamment de vos liquidités. On est sur highest volume, c'est-à-dire on veut chercher le plus de volume possible de conversion. On n'est pas encore à utiliser des coûts des limites de dépenses ou même je ne veux que des conversions dont le ROAS va m'apporter 3 ou 4, etc. Ça, vous oubliez tout de suite. Vous n'en êtes pas encore là. Il n'y a pas d'A/B testing. Et ensuite, on n'est pas en special ad catégorie. Qu'est-ce que ça donne au niveau des audiences? Donc là, j'ai pris par exemple une audience à intérêt. Globalement, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une audience à intérêt qui a un rapport avec votre marché et ensuite une audience broad, parce que Meta est quand même très, très fort avec beaucoup de volume. Ici, on descend, on voit maximum nombre de conversions. On veut le plus de conversions possible. Vous en avez d'autres, hein, mais je vous dis, il faut avoir le plus de conversions possible. Conversion, bon, bah, moi, pour le coup, ça sera achat. Achat. On va regarder More Settings. On est en standard attribution. C'est parfait. On veut rien d'autre pour l'instant. Et on veut une attribution qui est très large. OK? On veut une attribution qui est permissive parce que de toute façon, globalement, si vous démarrez sur Facebook Ads, c'est que c'est votre premier canal d'acquisition. Il n'y a pas du Google Ads qui traîne, il n'y a pas du Pinterest, il n'y a pas du TikTok. Donc, on préfère être très permissif pour avoir une bonne base sur laquelle travailler derrière. On enchaîne. Le budget, il est ce qu'il est. On ne met pas de minimum de budget à dépenser puisqu'on veut que Meta soit très libre. On ne met pas de date de fin. Pas de souci. Pour la date de début, je veux tout de suite. On va lancer immédiatement après. Et ensuite, je regarde les autres settings. Voilà. Je ne veux pas que Meta commence à augmenter le budget en fonction des résultats. Vous n'en êtes pas là encore. Et au niveau de l'audience, très simple. Là, je vise le Canada. Âge 18-65 ans. Je pourrais ajuster en fonction du produit que je vends. C'est un produit qui est acheté généralement par les jeunes. Je peux réduire l'âge maximal. C'est un produit qui est acheté par des plus vieux. Je peux réduire l'âge minimum. Tous les gens. Je ne mets pas d'exclusion parce que si ma campagne doit faire du retargeting et de l'acquisition en même temps, pas de problème parce que c'est ma première campagne où je préfère juste avoir un maximum de conversion. Et j'ai mis un intérêt qui est par exemple le football. Ok, je vous déconseille de mettre trop d'intérêt. Pourquoi? Parce que en fait, si ça marche, vous ne saurez pas ce qui a fonctionné. Est-ce que ça va être l'intérêt A, l'intérêt B, l'intérêt C? C'est pas quelque chose à mettre. De toute façon, Meta fonctionne avec beaucoup de volume. Donc, essayez juste d'avoir assez de volume, à savoir plusieurs millions de personnes dans l'idéal. On enchaîne. Les placements, vous n'y touchez pas, vous laissez Meta gérer et on est bon. Ensuite, vous créerez vos 2 publicités actives et je vous le répète, c'est pas un problème de tester d'autres publicités, c'est juste éviter d'avoir trop de publicités actives au même moment. Plus vous avez des publicités actives, plus Meta doit gérer des combinaisons qui sont complexes et donc plus Meta va prendre du temps avant de vous dire « Ok, j'ai trouvé la bonne combinaison ». Or, si vous avez peu d'éléments actifs, ça va aller beaucoup plus vite et vous saurez très vite s'il faut couper ou pas une publicité. Donc, on a nos 2 audiences ici. Les publicités n'ont pas été créées, c'est tout, mais imaginez ici qu'il y en ait 2 et on est bon. On va revenir maintenant sur cet onglet, donc la structure, et je vais vous donner 2 derniers, ou plutôt 4 derniers conseils qui sont issus de ma propre expérience. Premier conseil, sur votre tunnel de vente, donc sur la page de redirection. Plus vous avez de pages avant la conversion, moins de conversions vous aurez. D'accord? Ça vaut pour les e-commerce. Imaginons que vous renvoyez sur votre site internet, votre page de catégorie de produits. Comme il y a plein de produits, forcément, il y a plein de choix. Et plus il y a de choix, généralement, on ne fait pas de choix et on se barre. D'accord? Donc, vous verrez souvent que vous aurez un taux de conversion qui est plus faible si vous envoyez sur une catégorie de produits plutôt que sur un produit final. Ça, c'est un conseil pour les e-commerce. Pour les lead gen, et vous verrez, et j'en parle dans les épisodes que je vous ai proposés avant, vous verrez aussi que moins vous demandez d'éléments sur votre formulaire d'opt-in, moins les leads seront qualifiés. Et du coup, à l'inverse, plus vous demandez des éléments, donc plus vous rajoutez des étapes, plus les leads seront qualifiés, mais moins il y en aura. À vous de trouver le bon ratio. Deuxième conseil, le moins d'éléments actifs, le plus vite vous avez des réponses. Ça, je vous le dis, ça sert à rien de lancer 2 audiences, 3 audiences, 4 audiences avec 5, 6 publicités actives au même moment. Vous assurez qu'elles n'auront jamais tout le budget dépensé, ça ne sert à rien. Conseil suivant, travaillez vos angles marketing puis vos concepts publicitaires. Globalement, les éléments qui fonctionnent le plus, qui vous amènent le plus vite des résultats, ce sont les angles marketing, les concepts publicitaires, à savoir à quoi ressemble votre pub, mais surtout vos produits et les offres qui sont présentées. Et pour terminer, on ne coupe jamais ce qui fonctionne. Il y a un truc qui va arriver très régulièrement, c'est que, comme je vous l'ai dit, Meta va trouver quelle est la combinaison qui fonctionne le mieux, à savoir quelle est l'audience plus la pub, ok, et il va envoyer votre budget uniquement là-dessus. Si ça vous pose problème parce que vous aimeriez savoir quels sont les résultats des autres publicités, c'est simple, ouvrez une autre campagne.
ouvrez une autre campagne et testez ces autres publicités avec la meilleure audience. Mais surtout, ne coupez jamais ce qui fonctionne parce que vous n'êtes jamais assuré de ce que vous allez retrouver avec les autres éléments, mais aussi retrouver lorsque vous allez vouloir relancer votre ancienne publicité. On ne coupe jamais ce qui fonctionne, on le bat et on le dépasse. Ça vaut aussi pour lorsque on travaille chez des clients. On n'arrive pas chez des clients pour tout couper et on lance nos propres pubs. Jamais. Prends ce qui fonctionne, on l'optimise et on essaie de le battre dans la mesure du possible. Voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris les trucs. Si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, que ce soit débutant, intermédiaire ou expert, j7academy.com. C'est certain que ça va vous aider. C'est vraiment un écosystème qui est pensé pour vous, pour devenir meilleur uniquement sur cette plateforme. Et moi, sinon, je donne rendez-vous sur le prochain No Pay No Play. N'hésitez pas à me faire savoir sur les commentaires si ça vous a aidé. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, parce que je fais des épisodes où je réponds à toutes les questions chaque mois, ou même à me donner des idées d'épisodes si vous avez envie pour que je vous en fasse profiter. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de No Pay No Play. À